Bonjour et bienvenue au Café des Lyonnes. Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'hôtel Intercontinental Hôtel Dieu. On est très chanceuse, on est vraiment dorlotée ici, chouchoutée. Clarissien, vous êtes directrice de la communication. Dans ces fabuleux métiers de la communication, on est plus souvent derrière la caméra que devant. C'est bien, ça change un petit peu là. Ça change. Hein, voilà, c'est ça. Ça permet de voir si on applique les propres conseils qu'on donne aux autres. Et c'est là que tu perds toute crédibilité. Ou pas. Bah, j'espère pas, Clarisse, on va voir. En tous les cas, bienvenue au micro du Café des Lyonnes, Clarisse. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Alors, je connais la question, Ouais. j'ai pris le temps de l'étudier. En revanche, je pense que ma réponse peut vous surprendre un tout petit peu. D'accord. Alors, je ne sais pas si je suis une femme engagée. Ouais. En revanche, je sais que je suis une personne engagée. Très bien. Alors pourquoi? Racontez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, pour moi, la notion d'engagement suppose, je pense, le souci des autres Ouais. et donc de se préoccuper de causes plus grandes que soi, en fait. Ouais. Ça suppose aussi, en fait, d'avoir des convictions fortes Ouais. et aussi la conscience qu'on peut agir de sa place, qui qu'on soit, avec les moyens qu'on a, pour contribuer à un idéal de société, donc qui répond à nos convictions. Donc j'ai cette conscience-là que de ma place, en tant que femme, pour le coup, Ouais. mère, professionnelle, amie, citoyenne, tout simplement, de ma place, j'ai une action à mener dans la société parce que, effectivement, je me soucie de son devenir et du vivre ensemble dans le collectif. Mais alors du coup, ça se concrétise comment pour vous cet engagement dans votre vie? C'est dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle? C'est des actions que vous menez au-delà du professionnel? Comment ça se concrétise cet engagement? Alors, l'engagement, pour moi, c'est au sens très citoyen. Ouais. Je ne suis pas militante au sens propre où voilà, je ne fais pas partie d'un parti politique. Ouais. En revanche, fondamentalement, je crois à un certain nombre de choses, des valeurs. Et d'ailleurs, je pense que la promesse républicaine de la France est un bon point de départ pour l'engagement. Donc tous les sujets de l'égalité, la liberté, la fraternité, c'est des sujets qui m'animent et au quotidien, effectivement, j'essaie de les porter dans mon travail et des personnes que je peux croiser autour de moi. Dans le travail, j'ai la chance, effectivement, de diriger la communication d'une entreprise qui fait à peu près 3000 personnes. Et donc, c'est un beau terrain de jeu quand on a l'opportunité, à travers son travail, d'injecter, en fait, aussi des convictions. Parce qu'avoir en charge le récit d'une entreprise, d'une société qu'on construit, qu'on est l'artisan et l'architecte du vivre ensemble, du commun, je trouve en tout cas dans ce métier-là et dans la fonction qui est la mienne, un beau terrain de jeu justement pour exprimer cela. Voilà. Mais alors Clarisse, on va parler de votre fonction, et comment surtout quel a été votre parcours. Mais en vous écoutant, pardon, moi je me pose la question de ce qui vous anime. Comment vous traduisez cet engagement, c'est-à-dire non, pas du tout. Excusez-moi. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que du coup les femmes elles sont suffisamment engagées en France, dans le débat public, dans la place publique? Parce que j'entends ce que vous nous dites à demi-mot sur les valeurs qui sont les vôtres et donc l'importance que ça a comment ça se traduit dans votre métier ou dans votre vie privée. Mais est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les femmes en France, elles sont suffisamment visibles, présentes, engagées justement dans l'espace public? Alors, est-ce que les femmes sont engagées? La réponse, pour moi, est oui. Ouais. Est-ce que l'engagement des femmes est valorisé dans l'espace public? La réponse, pour moi, sera non. Okay. Je trouve qu'il y a une vraie nuance, en fait, dans cette notion. Les femmes font partie de la société française. On est plus de 50%. Ouais. Si la société fonctionne, si le pays fonctionne, cela veut dire qu'il y a un engagement de tous les citoyens. Il n'est pas le même, il diffère selon les situations des uns, des autres, etc.
mais on ne peut pas nier l'inégalité de genre dans ce pays, donc en France, et dans le monde plus généralement. Et donc, effectivement, en France, aujourd'hui, l'engagement des femmes n'est pas valorisé, il n'est pas visible. L'espace public en tant que tel, le débat public, n'est pas fait pour favoriser une vraie représentativité de la parole des femmes. Mais vous pensez que les femmes, qu'est-ce qui leur manque en fait pour réussir? En fait, je ne pense pas qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour réussir. En revanche, je pense que la société n'est pas organisée pour permettre aux femmes de réussir. La nuance est importante. Les femmes sont capables, les femmes ne sont pas moins intelligentes que les autres. Les femmes ont besoin d'espace et aujourd'hui, la société est construite de telle manière que, de fait, on l'a beaucoup moins. Alors, on va en reparler tout au long de ce podcast, mais Clarisse, moi j'ai envie de vous demander, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous vouliez être directrice de la communication? Vous aviez un rêve de petite fille? Pas du tout. Non. Alors, quand j'étais petite fille, je ne savais absolument pas ce que j'avais envie de faire. Je viens d'un milieu paysan. Ouais. Et je me rappelle de mon papa qui m'a dit, écoute, si tu veux être libre, travaille bien à l'école. Ça m'a suffi pour bien travailler à l'école. Ouais. Et je pense que c'est toujours cette idée qui me guide aujourd'hui dans ma vie, la liberté, et donc qui est passée par le travail à l'école. Ouais. Et la communication, je l'ai découverte un peu plus tard. En revanche, je sais qu'adolescente, je rêvais de devenir prêtre, curé. Ah oui? Oui. Ok, c'est rigolo. Oui. C'est rare, ça. Ok. Ouais. Okay. Mais pourquoi? Parce que vous étiez très croyante ou parce qu'il y avait une autre raison? Quel était le motif? Je viens d'une famille croyante. J'aime ce qu'ils font, en fait, de partager des réflexions. Au final, c'est ce qu'ils font sur la société, c'est de la philosophie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ça? Et je savais pertinemment que les femmes n'ont pas le droit d'être prêtres. Non, c'est ça. Et c'est justement pour ça que j'avais envie d'être prêtre. Alors, c'est par esprit d'opposition. Vous aviez envie parce que c'était pas possible. Parce que c'était pas possible et je ne comprenais pas pourquoi ça n'était pas possible, puisqu'intellectuellement, je ne vois pas en quoi je ne peux pas tenir ce même genre de discours. Ah oui, c'est clair. Et au final, avec les années, j'ai le sentiment que je ne suis pas très loin de ça. Oui, c'est ça, il y a ce côté un peu prosélyte d'aller porter la bonne parole. Exactement. C'est vrai, oui, c'est la clair. communication est un terrain de jeu. Et tourner vers les autres aussi, exactement. C'est vrai. Donc, tourner vers le prochain. Donc je trouve qu'au final, j'ai quand même trouvé le moyen... C'est un parallèle audacieux qu'on est en train de faire, mais oui, pourquoi pas. Voilà, le moyen de porter une femme de bonne parole, en tout cas, en lien aussi avec mes convictions. Ouais. Et au premier lieu, de créer des liens, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais. Et alors, donc, du coup, manifestement, on n'a pas embrassé cette carrière, mais donc, vous avez fait quoi comme études? Et c'est quoi votre premier job? Comment vous faites cette bascule? J'ai découvert la communication complètement par hasard à la fin de mes études. Parce qu'une personne de ma famille ouvrait une agence de com et il m'avait dit, tiens, toi, tu as une très très bonne écriture, tu es bien en français, etc. Et moi, je vais ouvrir une agence et ça m'intéresserait de bosser avec toi. Mais alors, vous avez fait quoi comme étude? C'était quoi votre parcours? Alors, mon étude, j'ai fait dans un premier temps un DUT, assistante de direction. D'accord. Parce que j'aimais encore une fois cette idée d'être un peu derrière, mais d'être artisan. Voilà. La personne qui tire quand même de temps en temps des fils, mais voilà. Mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, voilà. Donc, cette idée aussi de service, c'est quelque chose qui m'anime. Et donc, juste après mes études, sans connaître la communication, j'ai bossé dans une agence de com pendant 3 ans. C'était l'opportunité. C'était l'opportunité.
Et ensuite, j'ai continué comme ça dans mon Mais attendez, domaine. vous y faites quoi dans cette agence? Enfin, concrètement, c'est quoi votre job? Alors, c'était une agence qui travaillait essentiellement avec des ONG D'accord. dans le domaine de l'éducation des filles. Ok. Et le projet de cette agence-là, qui était au Burkina Faso, donc mon Ouais. pays d'origine, c'était de faire ce qu'on appelle de la capitalisation d'expérience. D'accord. Le constat était parti du fait que les ONG mettent en place énormément de choses pour des populations locales, mais qu'il n'y a pas de capitalisation. Donc en fait, on fait des choses, On on fait des recommence sans choses, on arrêt. recommence sans arrêt, mais comment on valorise en Mm. fait tout ce qu'on a fait, l'expérience, etc. Et donc l'ambition de cette agence-là, c'était justement de permettre de structurer ça et donc de permettre aux ONG donc, avec qui nous bossions, nous travaillons, de capitaliser leurs expériences, sachant qu'elles s'adressaient à des populations qui ne sont pas toujours très cultivées, etc. Et donc, mon travail, j'ai fait plein d'interviews, Ouais. c'est marrant, avec parfois des communautés de personnes très particulières. Je pense notamment à ces filles en Afrique qu'on appelle souvent des bonnes, qui travaillent dans les maisons des gens, en fait, dans des conditions pas terribles, parfois très, très difficiles. Et à titre personnel, c'est une expérience qui m'a marquée. Ouais. J'ai juste eu la chance, moi, je crois, à la loterie de la vie, d'être née dans une famille sensibilisée aux questions d'éducation, qu'on m'a permise de faire les études que j'avais envie de faire, etc. Et aussi les moyens, j'avais les moyens de les faire. Autrement, j'aurais pu peut-être être une de ces filles-là. Donc oui, j'ai commencé par une expérience humaine très très riche et très instructive. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, ça forge ça forgeait aussi ma vision aussi de ce que devait être la communication. Okay. Voilà. Donc là, du coup, vous faites ça pendant 3 ans, c'est votre première expérience professionnelle. Ouais. Et au terme de ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes appelé à faire autre chose? Au terme de ces 3 ans, je suis appelée à faire autre chose. Je quitte le Burkina pour la France. D'accord. Voilà. Mais du coup, votre projet, c'était quoi? C'était de travailler? Il y avait une idée particulière? Alors, j'avais pas de projet particulier ni d'ambition de venir en France, pour être honnête. J'avais une vie très très bien. Ouais. J'ai fait une rencontre qui a fait que, de fil en aiguille, il y a des choix de vie qui se font. Et mes choix de vie m'ont amenée ici. D'accord. Donc là, vous arrivez en France, vous arrivez où, à Lyon? J'arrive à Lyon, donc ma ville de cœur. Très bien. Et là, donc, vous faites quoi? Du coup, qu'est-ce que vous embarquez dans quoi? Je m'embarque dans une vie de famille, puisque je suis maman, j'ai 2 enfants. Ouais. Et puis, je m'embarque dans la recherche d'un travail. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai la chance tout de suite d'être embauchée, parce que mes diplômes sont reconnus et ils sont équivalents, donc je n'avais pas besoin de formation complémentaire et des entreprises qui m'ont fait aussi confiance, parce qu'avant cette expérience dans l'agence de com, j'avais bossé donc en stage, etc., dans des entreprises qui sont des filiales en fait d'entreprises françaises ici. D'accord. Et donc cette expérience m'a servi et effectivement Ah oui, donc avant votre premier job, vous aviez fait des stages aussi? J'avais fait des stages. D'accord. Oui. Oui, non mais c'est pas tout le monde ne fait pas. J'avais fait des stages, notamment chez une filiale d'Engie, etc., etc. Et quand je suis arrivée ici, c'est une autre filiale d'Engie qui m'a fait confiance pour mon premier travail. Voilà. Dans la communication toujours? Alors, en tant qu'assistante. Ah, en tant qu'assistante, là, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, j'ai bossé dans ce domaine pendant quelques années. Et en 2011, je suis arrivée en fin 2008. Et en 2011, j'intègre une entreprise donc, en tant qu'assistante, puisque c'est ma formation de départ. Et là, je leur dis, écoutez, je veux bien faire le job, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire la communication.
Ah oui, donc ça vous restait, enfin, vous l'aviez en tête, Je ça vous l'avais en plaisait. tête. Je l'avais en tête. J'avais conscience tout de même qu'il serait compliqué de faire de la communication sans formation. Il suffit pas d'avoir une Mm. expérience terrain. Je sais à Ouais. quel point le diplôme est quand même important Ah, en ici. France, oui, ça c'est clair, ouais. Voilà. Et donc, je commence dans cette entreprise en tant qu'assistante à l'époque à l'accueil. Ils avaient besoin de quelqu'un à l'accueil. Donc, je dis, bah, je prends le job, c'est pas ce que je veux, mais j'ai rien à faire en ce moment, donc je vous dépanne. Et je parle de 2011 et j'y suis encore. Voilà. Ok. Oui, Donc, donc vous avez j'ai fait progressivement. un long parcours dans cette entreprise. J'ai repris mes études Ouais. aussi. Ok. Voilà, après ma deuxième maternité, donc je suis retournée. Ah oui, donc vous vous êtes donné les moyens quand Oui, même d'aller, enfin, de concrétiser ce que vous aviez envie de faire. C'est-à-dire bien que entendu. vous avez le cadre auquel l'entreprise qui vous donne la possibilité de le faire, mais vous avez vous aussi fait ce Alors, travail de vous remettre au, parce que c'est pas évident de reprendre ses études, alors hein. pour le coup, j'avais conscience qu'il suffisait pas de dire j'ai déjà fait de la com, je sais faire pour qu'on me fasse confiance et Mm. qu'on me donne le job. Donc je savais qu'il fallait aller le chercher. Et donc oui, je me suis donné les moyens de le faire. Donc voilà, donc j'ai validé un master. Donc j'ai fait un double parcours en une année en formation continue avec mes deux petits-enfants et ce qui m'a permis effectivement de pouvoir ensuite aller saisir des opportunités qui se sont présentées dans l'entreprise et que j'ai été chercher. Qu'est-ce que vous diriez maintenant en regardant au-dessus de votre épaule, qu'est-ce qui a été le moteur de vos avancements? Est-ce que d'abord vous trouvez que ça a été compliqué d'être une femme ou ça n'a pas été un sujet? Et est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes qui vous ont aidé, soit qui vous ont conseillé, soit qui ont cru en vous, soit qui vous ont donné une opportunité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est saillant dans votre parcours? Alors le moteur, s'il y avait un moteur, je pense que c'est un petit fil rouge dans ma vie. Ouais. C'est vraiment ce désir d'être libre. Mm. Et pour moi, la liberté, elle passe par l'autonomie, surtout financière, Mm. des femmes. Des femmes, ouais. On n'en parle pas souvent, Mm. pas assez à Mm. mon goût. Mm. Euh, Tant qu'on n'est pas libre financièrement, on n'est pas libre. Évidemment. Même quand on Mm. l'est, c'est compliqué. Mm. Alors, quand ça ne l'est pas, Ouais. c'est pire. Ouais. Et je pense que tous les sujets qu'on rencontre aujourd'hui, les difficultés que rencontrent les femmes dans la société, est en grande partie aussi liée au fait que pour beaucoup, elles n'ont pas d'autonomie financière. Mm. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas se quitter son mari, on ne peut pas... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on ne peut pas décider par soi-même, ne serait-ce que parce que je sais que je peux me payer un toit, je peux me nourrir, je peux nourrir mes enfants. Bien sûr. Donc voilà, le moteur pour moi, c'est vraiment le désir de liberté profond. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai l'habitude de dire que j'ai beaucoup de chance dans ma vie et je le crois profondément. J'ai toujours rencontré sur mon parcours des gens qui m'ont tendu la main, mais vraiment, hommes, femmes, dans différents milieux, j'ai toujours rencontré à tous les stades de ma vie une main tendue. Et je crois que je dois profondément ce que je suis aussi à toutes ces mains tendues. D'autres sont restées dans ma vie, d'autres étaient de passage, mais toutes ces personnes qui forment un écosystème contribuent à ce que je suis aujourd'hui. Et vous avez eu le sentiment que votre parcours, il a été facilité ou plus difficile parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous le ressentez? Ou pas, hein? Enfin, c'est pas non Alors, plus. je n'ai pas le sentiment, moi, personnellement, Ouais. que mon parcours était difficile parce que je suis une femme, d'une manière générale. Dans les milieux où je travaille, où j'évolue, je rencontre des hommes. Ce sont des entreprises qui sont dirigées par des hommes. Je suis dans un milieu qui est très masculin. Donc oui, au quotidien, j'ai affaire à des hommes qui dirigent, qui décident, etc. Pour autant, on travaille bien ensemble et c'est des personnes aussi qui me tiennent la main. En revanche,
dans le quotidien et quand on prend l'évolution dans des parcours, il y a quand même une forme de quelque chose qui reste de l'ordre. Qu'on soit une femme, c'est pas vraiment un sujet dans les entreprises, mais on remarque quand même des formes d'inégalité, parfois qui ne disent pas leur nom, de sexisme ordinaire qui ne disent pas non plus leur nom, et qui sont autant de freins au développement, à la progression, etc., même si on avance. Voilà. Donc, mais je n'ai pas le sentiment, en tout cas, d'être particulièrement freinée parce que je suis une femme, mais j'ai conscience de ma condition de femme et de ce à quoi, parfois, on essaye de me ramener. Mais alors, justement, c'est ce qui est marrant dans la façon dont vous décrivez ce que vous faites. Moi, j'ai envie de vous demander où est-ce que vous voulez aller. Parce que finalement, on sent voilà, une carrière dans les métiers de la communication, on sent que ça vous plaît, on sent que vous avez envie que ce métier, cette compétence soit orientée vers quelque chose de concret, vers une cause, en tout cas qui ait du sens dans ce que vous faites. Et en même temps, on sent que le sujet de la place des femmes et de l'égalité résonne en vous. Donc moi, j'ai envie un peu de vous demander, vous voulez aller où? C'est quoi la suite pour vous? Comment vous voyez les choses? Alors, je vais dire un mot qui peut sembler être un gros mot. En tout cas, certaines personnes en ont peur. Moi, je l'utilise volontiers, mais au sens propre, littéral. Je suis quelqu'un d'opportuniste. D'accord. Voilà, en ce sens que je saisis des opportunités. Ouais. Où est-ce que je veux aller? Je ne sais pas. J'aurais été incapable de vous dire il y a 10 ans que je serais là où je suis ici et d'être avec vous aujourd'hui, et je vous remercie. Et donc, effectivement, dans ma façon de me projeter, je suis très, très sensible à l'environnement, à ce qui se passe autour de moi. Je m'ouvre énormément à plein de choses. Dans ma vie quotidienne, je pratique l'écriture. Voilà, c'est quelque chose qui irrigue ma vie et c'est quelque chose que je mets au service des entreprises que j'accompagne. Je ne sais pas où est-ce que tout cela peut me conduire, mais j'ai compris en tout cas que cette compétence ou appétence ou facilité que je peux avoir avec l'expression des mots, leur donner un sens, peut contribuer à quelque chose dans cette société, dans une époque où les discours sont très polarisés, où quand on prend la parole, il y a de la violence. Je pense qu'on peut redonner aux mots tout leur sens et leur donner leur ambition première, je pense, qui est de créer du lien. Si on arrive là à échanger, c'est à travers les mots. Et je pense que l'ambition première, ou en tout cas leur vocation, la vocation des mots, c'est de permettre de créer des liens en collectif, etc. Et donc, j'aimerais, peu importe ce que je fais, mais je pense que la place des mots a une place importante dans ce que je fais et dans ce que je peux conduire. Alors, quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette émission, et même quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit « je suis quelqu'un d'extrêmement curieux ». Oui. Je fais les choses parce que je suis nourrie d'une grande curiosité. Donc aujourd'hui, vous avez une carrière professionnelle, vous êtes maman. On sent qu'il y a une volonté de s'engager dans plein de choses, dans plein de sujets. Vous nous parlez d'écriture. Vous êtes engagée dans d'autres choses? Il y a d'autres actions qui nourrissent votre vie quotidienne? Alors, je suis ce qu'on appelle un citoyen lambda. Dans ma vie de tous les jours, je suis portée par plein de choses. En revanche, effectivement, je n'ai pas d'engagement militant. Non, mais sans être militant, hein, vous pourriez être engagé dans une association. Je pourrais effectivement être engagée dans une association. Jusqu'alors, je n'ai pas eu de la place. Parce que je travaille, que j'ai 2 enfants et je suis maman solo au passage depuis 10 ans. Et donc vous êtes bien occupée. Et donc, je suis bien occupée. Mais oui, je ne m'exclus pas. En tout cas, je n'exclus pas une forme d'engagement qui corresponde à ce que je peux offrir. Et alors, justement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent? Quels conseils vous auriez envie de leur donner
à toutes celles qui auraient envie de s'engager dans les métiers de la communication, mais qui se disent, oulala, de toute façon, c'est bouché, il y en a trop, et aujourd'hui, il y a tellement de diplômes de communication qu'on ne sait même plus à quoi se référer. J'y arriverai jamais ou je vais jamais percer dans ce milieu. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, ce ne sera pas un conseil parce que je ne sais pas si je suis bien placée pour conseiller qui que ce soit. Je peux en revanche partager mon expérience. Et si j'y arrive, c'est qu'elles peuvent y arriver. Vraiment. Je pense, il y a aussi cette culture, on ne nous l'a pas assez dit, parfois on ne nous le dit pas. On en est capable en fait. Quoi que vous ayez envie de faire, vous en êtes capable. Alors foncez jusqu'à ce que vous vous ramassiez, mais foncez. Oui. Et alors, Clarisse, justement, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus visibles, plus présentes dans cet espace public, dans ce débat public dont on parlait tout au début? Pour ça, il faudrait peut-être que je sois présidente de la République. Écoutez, il y a des élections bientôt. Moi, je pense que c'est le moment où jamais de vous présenter. Si j'avais une baguette magique, je crois que je ferais 2 choses très concrètes. La première, c'est que je ferais de l'égalité salariale une réalité. Je ne comprends pas, encore aujourd'hui, pourquoi il y a une différence de traitement en raison d'un genre. Donc, et je ne vois pas en quoi il est aussi difficile de se dire on paye une femme comme on payerait un homme. Donc c'est une question de volonté. Il n'y a pas de frein, ou alors on abaisse le salaire des hommes et quoi qu'il en soit, une égalité salariale, peu importe le sens. Donc ça, c'est la première chose que je ferais parce que je pense que c'est important pour les femmes, celles comme nous, plus jeunes, des adolescentes, de se dire quand je me donne les moyens de travailler, j'ai les mêmes chances à l'arrivée. C'est important. Et donc, je pense que c'est un signal fort pour toutes les adolescentes aujourd'hui qui sont à l'école. Et la deuxième chose, c'est la parité. Ouais. Dans les institutions, dans les entreprises, je crois qu'on a attendu 135, 137 ans avant de se dire qu'il n'y ait que des noms d'hommes sur la Tour Eiffel. Il y a peut-être un petit souci et finalement, c'est pas si compliqué de trouver des femmes, en fait, parce que je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand j'étais jeune adolescente, Marie Curie, etc., on en a tous entendu parler. Donc, en fait, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Donc, c'est pas compliqué, en fait. Et pourtant, vous avez vu, Isabelle Vauglin s'en est vue pour que ça devienne une réalité, ces 72 noms sur la Tour Eiffel. C'est pour ça que je pense, à un moment donné, c'est une question d'idéal de société qu'on veut construire ensemble. Et dans cet idéal de société, si je reviens à l'échelle de la France, je trouve qu'on a quand même un bon socle pour construire notre société, qui est la promesse républicaine, encore une fois, liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'on pourrait, ou même devrait, passer toutes les décisions au prisme de ces trois mots. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est simple, c'est visible. Et donc, oui, égalité salariale, parité, de fait, vous retrouverez toutes les femmes aujourd'hui invisibilité dans la société. Clarisse, très bien, merci beaucoup. Merci d'être venue partager avec nous votre parcours ce matin au Café des Lyonnes. Je suis sûre que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Merci bonne semaine. Alexandra, bonne au revoir, semaine. Clarisse. Au revoir.